Bon, c'est bientôt Halloween, alors on va créer un petit déguisement pour Chronos. Si vous regardez nos vidéos, vous avez peut-être déjà vu notre Shiba qui vient régulièrement se poser sur mes tissus, enfin bref, être trop mignon quoi. On a déjà habillé François, moi aussi je suis modèle, maintenant c'est le tour de Chronos. Tout le monde est mon cobaye ici. Alors, surtout, j'ai eu cette idée, non pas parce que j'avais forcément envie de faire un truc d'Halloween, même si ça tombe très bien en fonction de la période, mais parce que je suis tombée il y a quelques jours sur une petite photo trop mignonne d'un chien qui était habillé en Zéro de l'étrange Noël de Monsieur Jack. Et perso, j'adore l'étrange Noël de Monsieur Jack. C'est genre mon film préféré, enfin... Ok, il y a aussi le voyage de Chihiro, mais vraiment, l'étrange Noël de Monsieur Jack, c'est un film qui m'a vachement marqué parce que j'ai grandi avec ça. J'ai même une tasse magique, l'étrange Noël de Monsieur Jack. J'en avais même une autre, mais François l'a cassée. J'ai pas trop le seum. Faut savoir que l'étrange Noël de Monsieur Jack, c'est un des rares films de Disney que j'ai vu au cinéma. J'ai dû voir aussi le Roi Lion, mais c'est tout. Ouais, j'ai pas vraiment grandi avec les Disney, alors je sais, c'est assez exceptionnel pour être dit, mais ouais, c'est comme ça. Donc du coup, on va habiller Chronos. Chronos en Zéro, le chien de Jack, dans le film. Et c'est la première fois que je vais créer un petit déguisement pour Chronos. Alors j'espère qu'il va le kiffer, parce que je lui ai pas vraiment appris à porter un truc sur lui, à part son harnais, et encore quand on lui met, il est en mode... Du coup, j'ai déjà commencé à faire le patron du costume, je pense que ce sera une seule pièce. Je l'ai pas encore dessiné au propre, j'ai juste fait mon petit croquis. Du coup, on va accrocher le costume à deux endroits, au niveau du cou, comme un collier, et au niveau du ventre de Chronos, enfin, de l'abdomen, un peu comme un harnais. Si vous n'avez pas de chien, vous en faites pas, je vous montrerai ça en détail. Et la seule chose que j'appréhende le plus dans ce projet, au-delà du fait que je sais pas si Chronos va le supporter ou pas, c'est la tête de Zéro que je vais créer, et j'espère qu'elle sera suffisamment stylée. Parce que créer juste une pièce tout autour flottante de Chronos, ça c'est ok, mais créer la petite tête de Zéro, faut que ce soit stylé. Ah, et dernier truc, ce projet il va quand même me permettre un petit peu de vider mes bacs de tissus, parce que en fait j'ai plein de chutes de tissus, des tissus blancs, des tissus de toutes les couleurs, etc. Et là c'est un petit projet où c'est en mode, voilà, on utilise ce qui nous reste. Peut-être que ça peut vous donner des idées pour vos animaux aussi, donc si ça vous inspire, tant mieux. Et si ça vous inspire, partagez-moi les photos, je veux voir le résultat. C'est parti ? Bon, première étape, appâter l'animal. Une fois que c'est bon, on peut prendre ses mesures, en toute quiétude. Quelques gratouilles, on sait jamais. Faut le mettre en confiance. Holy fuck! Ça marche pas du tout. Il est trop mignon, il m'a assisté sur la découpe du tissu. Enfin, là, c'est pas le tissu, c'est un test. Bon, c'est sa phase de jeu, donc il y a tout qui a pris cher. Le tissu, le patron... Quoi, il m'a déchiré mon patron? Non, j'y en veux pas. Il est trop bien. Ouais, bon, par contre, pousse-toi quand même. Hein. Merci beaucoup. Bon, c'est le moment de l'enfiler. Et comme je vous le disais, ça se fixe comme un harnais, donc en fait, je l'attache juste au niveau de son ventre. Yes, il a l'air de kiffer. Il kiffe de ouf. Et vous voyez comment ce petit test, ça lui donne un petit côté précieux. Ça lui fait comme une petite capeline, là, tout autour. Ouais, le petit accent de Versailles qui ressort, là. Ça, c'est mon test. Il est 20h, c'est le soir. Regardez, il a un trou dans sa carcasse. C'était un petit test que j'avais fait en papier, histoire de voir comment faire ça, parce que j'ai jamais fait de peluche. D'ailleurs, on me demande souvent si je fais des peluches, donc non, je n'en ai jamais fait. Donc j'ai essayé de faire une petite technique de cosplay comme ça. Je pense qu'il sera pas mal. En vrai, on reconnaît un peu la tête, il manque les oreilles, et puis je peindrai les yeux. A few moments later. Alors je vous ai dit tout à l'heure que Chronos était ultra précieux, tout ça. Et ben, pas trop en vrai. Vraiment pas trop. Voilà, Chronos il vient de se rouler dans la merde. Je vous ai dit qu'il était précieux. Hein. Il est ultra précieux ce chien. Il vient de se rouler dans du caca. Chronos ? Voilà, vive le caca. Et voilà, il est tout propre. T'es tout propre ? Elle est où la tache de caca ? Qu'est-ce qui s'est passé hier soir ? Hier soir, je me suis dit, quand j'ai fini la tête de Zéro, je me suis dit, c'est bon, fin de la journée de travail, je vais faire ma petite pizza, on va faire vite fait la balade de Chronos. J'avais pas prévu de laver mon chien à 22h et de me coucher à je sais pas quelle heure. Il était trop mignon sous la douche, et puis en vrai, il faut bien le laver de temps en temps, donc fallait le faire. Bon, sinon, aujourd'hui, grosse journée. J'ai commencé déjà à découper le patron, et j'ai choisi un tissu, au passage d'ailleurs, qui est écru, qui est pas totalement blanc, qui... Alors, Zéro, dans l'étrange Noël de Monsieur Jack, il est totalement blanc. Mais Chronos, il est crème, c'est pas un petit chien blanc. Donc, je pense que d'avoir un tissu écru sur un chien qui est déjà crème, ça va faire un joli contraste de couleurs.
enfin un joli camée plutôt. Et du coup c'est cool parce que pour ce projet, je vais pas trop m'embêter sur les finitions. Je vais pas m'embêter à faire des ourlets, je vais pas m'embêter... Là j'ai juste découpé mon tissu et en fait il est presque terminé quoi. Le seul truc qui manque, c'est de la laine rouge, parce que pour le nez j'ai envie de faire un pompon, ça va aller beaucoup plus vite et c'est très mignon les pompons. En plus c'est cool, j'ai envie de vous montrer comment on fait des pompons. Et puis même si Zéro dans l'étrange Noël de Monsieur Jack, et ben c'est un chien fantôme, il a pas de pompons sur le nez, et ben c'est ma version. De toute façon j'ai pas de chien fantôme. Je suis vraiment fatiguée d'hier quoi. Mais c'est bientôt fini, c'est ça qui est trop bien, ce projet il est tout petit, j'ai l'impression d'avoir un regain d'énergie d'un coup en me disant qu'en fait ce projet il est minuscule et que c'est trop bien. J'ai hâte de vous en parler en bilan parce que je garde un peu mon feeling pour ça, mais je vais laisser exploser mes émotions à la fin de la vidéo je pense. Je vous tease, mais là, il faut que je couse. Le fait de faire mes coutures comme ça à la main, ça me rappelle Bernadette Banner, une vidéaste américaine qui d'ailleurs a déménagé en Angleterre dernièrement, et qui fait énormément de couture historique. Et donc dans la couture historique, il y a de la couture à la main. On peut pas enlever la couture à la main. La machine, elle peut pas tout remplacer, elle peut pas remplacer le travail à la main. Quand il y a un travail de précision comme ça, c'est pas possible. Genre là, c'est juste pas possible. Et ça marche bien. C'est pour fixer les petites oreilles là. Et voilà. Ah oui, puis j'ai aussi fait les yeux avec ça, c'est les marqueurs friction qui s'effacent à la chaleur. C'est hyper pratique parce que du coup ça me permet de prendre mes repères. Et s'il y a un truc qui va pas, bah juste j'ai qu'à mettre un coup de fer à repasser et ça disparaît. Putain, ça commence à prendre vraiment forme là. Je m'imaginais pas que ça serait aussi gonflé, aussi bien réussi. Je m'attendais à un truc un peu plus cheap, je vous avouerai. C'est presque de la fabrication de peluche là ce que je fais. Hein. Les yeux, je pense que je vais les peindre avec de l'acrylique tout simplement. Je pense pas que je vais trop m'embêter, c'est juste que je prenais mes repères avec le friction au cas où s'il fallait effacer quoi que ce soit. Mais je vais pas m'embêter à faire une broderie, je vais pas m'embêter à coller du tissu ou quoi que ce soit. C'est un petit projet, hein, calmons-nous, on est sur des trucs easy à faire. Faut que ce soit rapide, vif, faut que ce soit pas prise de tête et que ça vole dans le vent quand Chronos le secourra. Ok, il est 18h10, je marche pour aller rejoindre le fidard le plus proche, pour aller récupérer de la laine, pour finir le pompon de Zéro, parce qu'en fait j'ai pas de laine rouge, donc il faut que j'en récupère. C'est mon travail d'aller chercher de la laine. Allons-y, let's go. C'est parti les amis. Ouais, il y a un pingouin sur l'étiquette, ouais. Bon, sinon, pour faire un pompon, suffit d'avoir 2 cercles en carton, et t'enroules de la laine tout autour de ces cercles. Une fois que tu peux plus passer ta laine à l'intérieur, tu coupes au milieu, tu passes un fil au milieu, et hop, t'as un pompon. C'est pas très clair? C'est pas grave. En vrai, il y a des tutos sur internet, hein. Juste pour les yeux, j'ai terminé avec de la peinture pour textile. C'est quand même le truc le plus safe pour éviter que ça bave dans les mailles du textile. Au secours, en essayant de montrer à la caméra le résultat, du coup j'ai taché l'autre côté. Super. Bah du coup on a grandi, hein, il aura de plus grands yeux. Tadam, c'est réparé. C'est bon pour ce soir, j'ai terminé la peinture de la tête, c'est en train de sécher. Du coup demain je vais effacer à la chaleur, là vous voyez le petit truc là qui est juste au-dessus de l'œil, parce qu'en fait ça a été fait au stylo effaçable à la chaleur. Et je vais laisser ça sécher cette nuit, il a des gros yeux le boug. Et du coup demain on finit d'assembler et on fait le reveal avec le chien.
Bon, bilan. Bilan sans maquillage, parce que j'ai une petite allergie à l'œil. Et Chronos, il est chaud. Alors déjà, je m'attendais pas à ce que ça ressemble vraiment à 0. Genre, je m'attendais pas à ce que cette tête ressemble vraiment à 0. Et en plus, c'est hyper solide parce que, comme vous avez pu le voir, il l'a bien dégommé. Et il tient encore debout. J'avais pas prévu de créer un jouet pour chien, en fait. Mais ça marche. Honnêtement, je m'attendais pas à kiffer autant faire ce costume. Après, sur Chronos, je trouve que la tête, elle part un peu trop en arrière. Enfin, en même temps, lui, il met sa tête un peu dans tous les sens. Ouais, c'était le petit projet. Je suis toujours sur le manteau de la Katsuki, mais là, j'avais trop envie de faire un petit truc comme ça. En plus, c'est la période Halloween. Ah oui, et pour les personnes qui me demandent si je vais ouvrir ma boutique de vêtements, est-ce que vous voulez vraiment un costume de chien? Mangez par Chronos avant. Je vous laisse, j'ai une guerre à mener avec Chronos. Hey, si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas, abonnez-vous, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux. Et puis bah, voilà.